Avant de commencer cette vidéo... il neige. J'adore, je suis trop contente. Alors, en fait, je reviens de mon sport là, et d'un coup j'ai eu un flash. Et je me suis dit, mais quand je fais de la danse comme ça, quand je fais du sport, quand je vais vers mes objectifs, quand j'essaye d'être une meilleure version de moi, c'est pas juste pour moi, en fait. C'est pas juste je suis égoïste et j'ai juste envie d'être une meilleure personne pour moi. Oui, bien évidemment, j'ai envie d'être une meilleure personne pour moi. Et je ne changerai pas ça s'il y a des gens qui me disent de ne plus faire ça. Je trouverais que justement c'est toxique parce que ça voudrait dire que tu n'aimes pas quand la personne commence à évoluer puisque peut-être que ça te ramène aux choses que toi tu ne fais pas pour toi-même. En fait, moi ce qui me motive et ce que j'ai toujours eu en arrière-plan quand je vais vers mes objectifs, c'est un peu ce truc de si j'ai envie d'attirer des amitiés, un travail, une relation qui correspond exactement à une version de moi qui est plus évoluée, mais pourquoi être là comme ça, être tout flemmard et à rien faire, lorsqu'on sait que la version de nous qui ne se bouge pas ne peut pas attirer les situations dont on rêve. Moi, faire des vidéos, accompagner des personnes, les booster, leur donner aussi cette niaque, essayer de trouver en eux la possibilité d'agir avec flow, avec confiance, avec équilibre entre des énergies très créatives dans la tête de flow, mais aussi des énergies d'action, de concrétisation d'objectifs. Puisque quand tu es déséquilibré et que tu es trop dans la tête, souvent, eh bien, il se passe pas beaucoup de choses dans le côté matériel. Et quand tu es un petit peu trop dans l'action, eh bien, tu profites pas assez parce que tu t'es pas donné aussi des espaces pour créer et pour profiter. Et du coup, moi, ça me fait kiffer de faire ça, mais parce que je sais que c'est parce que j'ai la vision. Je sais pourquoi je vais vers là. J'ai la vision, et je fais ça pour aider encore plus de monde. C'est pas juste pour ma petite personne. Et je pense que d'ailleurs, tout travail aligné, il y a une forme de don de soi. Peu importe le domaine. Quand on se sent bien utile pour les autres, que ça les fait évoluer et qu'on sent la satisfaction et qu'ils sont hyper dans la gratitude d'avoir été aidés par toi, peu importe la manière, la sensation derrière est beaucoup plus satisfaisante plutôt que de construire ton truc juste pour toi dans le but d'avoir plein d'argent et c'est tout. Ouais, cool. Une fois que t'as l'argent, est-ce que tu t'es déjà demandé ce que t'allais faire avec cet argent ? C'est juste des petits bouts de papier. Alors que si tu te mets au service de l'autre et il y a une espèce d'échange d'énergie, voilà, que ce soit l'argent ou autre, parce que l'argent est de l'énergie, eh bien, tu vas être de plus en plus satisfait parce que tu as eu cette vision de je fais ça pour les autres. Et pareil, pour tes amitiés. Moi, si je m'active et que j'essaye d'être une personne à l'écoute, qui pose des questions, qui en tout cas essaie de s'améliorer chaque jour pour avoir des amitiés vraiment saines, qui aussi donne ses limites, moi, pour avoir de l'espace et que cette personne ne prenne pas trop de place non plus, parce que voilà, c'est pas open bar, et que moi je respecte aussi que cette personne-là a besoin de ces espaces. En fait, pour moi c'est ça. Donc tu commences à créer des amitiés beaucoup plus saines où quand on se voit c'est génial, on est vraiment là et présent à l'autre, et puis ensuite quand on se voit pas, chacun est dans ses projets, mais il n'y a pas de reproches, il n'y a pas de tu réponds plus, non. Moi en tout cas je suis sortie d'amitiés qui pour moi étaient hyper saines, mais qui finalement après coup j'ai vu qu'il y avait des petites choses que j'acceptais, que je laissais passer, qui ne me correspondent plus,
et j'ai eu la possibilité de reprendre à zéro sur une feuille blanche. Ok, qu'est-ce que je veux moi dans l'idéal en amitié ? Et après, je l'applique dès maintenant dans mon quotidien. En fait, c'est comme deux aimants. Quand les aimants ils s'attirent, c'est parce que bam, ça match parce qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Eh bien, c'est la même chose pour toi et tes rêves. Quand t'es sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, ça match direct. Et quand t'es sur la même longueur d'onde de tes objectifs, de l'amitié idéale pour toi, etc., et que tu commences à avoir les bons comportements pour attirer ce genre de relations et d'amitié, tu vas les attirer d'autant plus rapidement à toi. Vous avez vu mes super chaussettes avec des petites planètes. Bref, ouais. Oui, mais encore, Clémence. Bref. Et en fait, ça crée une motivation en arrière-plan comme ça, là, qui reste. Et je trouve ça génial parce que c'est moins... moi, mon entourage me dit un peu que je suis égocentrique. Alors que quand je suis avec eux, je suis pleinement avec eux, je suis hyper présente, j'adore passer du temps avec eux, etc. Mais ils comprennent pas pourquoi, à côté, j'ai besoin aussi de mes... En tout cas, je ne vise personne. Mais en tout cas, c'est comme si c'était quelque chose qui était un petit peu moins accepté. Le fait de vouloir aussi prendre du temps pour soi. Mais c'est tout sauf égoïste de faire ça. C'est pour être encore plus disponible pour les autres. Et moi, et d'ailleurs, j'ai ce truc-là en arrière-plan. Je sais que quand je me ressource et quand je prends du temps pour moi, j'ai ce truc où je sais que ensuite quand je vais être en contact avec les autres, je vais pouvoir donner le meilleur de moi-même. J'ai pas envie qu'ils soient dans un mauvais mood à chaque fois qu'ils me voient parce que j'ai pas réussi à traiter moi de mon côté les trucs que je devais traiter toute seule. Et par gentillesse et par amour, je les mets en priorité, je les mets eux avant moi parce que j'ai peur qu'ils m'aiment pas ou j'ai peur qu'ils me traitent d'égoïste. Alors qu'en fait, faire ça, prendre du recul, c'est au contraire être d'autant plus sympa, enjouée, pleine de joie, pleine d'énergie pour ces gens-là. Vraiment, ça vaut pour tous les plans de notre vie. On essaye de s'imaginer un idéal, et puis on se dit, ok, là, maintenant, tout de suite, si l'idéal n'était pas lointain, parce qu'on aime bien s'imaginer que les choses qu'on veut, qu'on désire, elles sont loin de nous. Comme si, non, mais jamais j'y arriverai. Mais en fait, si juste je me suis fait mal. Si juste tu les mets super proches de toi, d'un coup ça te paraît hyper accessible. Tu te dis j'ai juste à commencer maintenant. Si j'ai envie d'être cette personne, cette version de moi qui attire les situations que je désire, que je souhaite, autant que je commence dès maintenant à agir comme si j'étais cette personne-là. Let's go. Et là, tu te rends compte, il y a beaucoup de relations que tu vas quitter, il y a beaucoup d'amitiés qui vont se casser la figure. Ton travail, d'un coup, il va plus faire sens et tu vas vouloir aller vers un truc qui fait sens. Donc, au début, quand tu commenceras à t'actionner, ce sera le bordel. C'est quand tu ranges ta chambre et que tu fous tout au milieu, t'as l'impression d'avoir foutu plus le bordel qu'avant et tu te dis, attends, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Oui, parce qu'il faut traiter chaque objet. Est-ce que ça, je le garde ou pas ? Non, oui. Et faire ce travail, commencer par faire ce travail-là de gros ménage où tu fous tout au milieu, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le courage de le faire parce que ça voudrait dire remettre en question absolument tous leurs repères et tout ce qu'ils ont construit jusqu'à présent. Et on aime bien être rassuré avec des étiquettes, avec des choses qu'on possède, qu'on a pris du temps à obtenir, peut-être des relations où ça fait longtemps quand même, je vais quand même pas m'écarter de cette personne, tout ça. Mais en fait, c'est super important de ne rien prendre pour acquis, puisqu'il faut juste partir du principe que dans notre tombe, on partira avec rien de tout ça. Donc autant dès maintenant être ok et être détaché avec tout ce qu'on a toujours eu pour pouvoir attaquer sur de meilleures bases, avec peut-être des limites qui sont un petit peu plus posées, avec plus de respect envers soi, envers ses objectifs, envers où est-ce qu'on a envie d'aller. Et donc on a tellement envie de matcher la version de nous qui a déjà tout, que dans l'instant présent, quand il y a des situations ou des choses qui nous ramènent
à des comportements du passé qui ne nous correspondent plus, qui ne matchent plus avec qui on a envie d'être, eh bien c'est à nous ensuite de prouver que la direction qu'on a envie de prendre, nos visions, c'est vraiment par là qu'on a envie d'aller. Et donc, il faut poser ses limites, il faut s'écarter un petit peu. Pas forcément parce que d'un coup on n'aime plus les gens ou quoi, non mais juste ce truc de je m'écarte pour me retrouver et c'est un bon test aussi pour voir si les gens sont prêts à venir avec toi dans le prochain chapitre. Parce que si les gens se sont habitués à la version de toi d'avant et ils te pointent un peu du doigt dès que tu commences à vouloir être la version de toi idéale à ton goût, que tu sais accessible, parce que les gens ils ont du mal avec le changement. Comment ça tu crois que toi, tu vas arriver à être cette personne-là. Moi, je t'ai toujours connue comme ça et tu vas pas changer dans mes yeux. Eh ben, si tu veux pas me regarder de cette manière-là, de me regarder comme la version de moi que je veux être et qui est le plus alignée avec moi, c'est pas grave. Juste, il y a un peu de distance qui va se créer forcément parce que moi, en fait, je vais pas m'abandonner, je vais pas me lâcher. Donc soit tu prends avec toi dans le prochain chapitre des personnes qui sont totalement ok avec ça et qui sont là mais j'avais toujours vu en toi ce potentiel, vas-y let's go, je viens avec toi, et trop bien, et dans ces cas-là ils respectent aussi tes moments de silence et quand on se voit c'est génial, etc. Soit tu risques d'être confronté à des petits tests, moi j'aime bien, c'est des tests de la vie qui te demanderont à quel point t'en veux, à quel point tu veux aller vers cette nouvelle version de toi. Et à quel point tu es prêt, malheureusement, à parfois devoir couper d'un point de vue énergétique, en tout cas, ou physiquement, certaines choses, que ce soit pas forcément les relations, ça peut aussi être des habitudes que tu ne veux plus avoir et que tu te rends compte qu'il ne fait pas sens. Ça fait pas sens de garder ces habitudes-là pour ton prochain step. De toute façon, tu vas avoir toutes les réponses. T'as juste à penser à la version de toi que t'as envie d'être. T'appliques ça à aujourd'hui et tu te rends compte tout de suite tous les trucs qui vont pas et tous les trucs que t'es censé changer dans ton quotidien, tes habitudes, comment tu te réveilles le matin, est-ce que tu prends soin de toi, est-ce que t'as du temps pour toi pour te ressourcer, comment est-ce que tu avances vers tes objectifs, toutes ces choses-là quoi. Et souvent on a envie d'avoir le meilleur partenaire ever. Moi, je veux qu'il soit grand, je veux qu'il ait les yeux de telle couleur, je veux qu'il ait telle personnalité, je veux que machin. Mais est-ce que toi, t'es la personne idéale pour cette personne? Ça se trouve, cette personne-là, là, que t'idéalises, elle se retourne même pas. Elle te regarde, elle se retourne même pas. Oh, la tristesse. Alors, ni chaud ni froid. En fait, comme si on était là, on méritait plein de trucs. C'est trop bizarre parce que à la fois, t'as plein de personnes qui sont hyper exigeantes et qui pour autant n'ont pas confiance en elles. Du coup, tu te dis mais je comprends pas. Enfin, t'as des exigences de dingue, mais tu ne veux pas faire l'effort d'être cette personne qui va attirer cette personne-là. À un moment donné, il faut aussi se bouger pour mériter les choses qu'on désire. Tout comme une carrière, on veut telle et telle carrière. Oh, moi, je veux être digital nomade, je veux voyager de partout, etc. Ok, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour aller vers cette voie-là? Ah non, mais j'ai la flemme. Il faut savoir. Il faut savoir, mon coco. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter et j'espère que ça vous a inspiré le fait de faire les choses plus pour la version de vous de plus tard ou pour le partenaire idéal pour que cette personne en tout cas te voit sur la même ligne, la même longueur d'onde quoi. Il n'y a pas d'autre manière d'attirer nos rêves, d'attirer nos objectifs, d'attirer des amitiés saines, d'attirer une carrière qui est idéale pour nous que de matcher avec elle pour que ça devienne un aimant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça trop intéressant de voir les choses de cette manière-là. Oh, par contre, c'est tellement beau la neige. En plus, on a un beau ciel bleu. J'ai l'impression que ça y est, je vais sortir la luge. On voit rien du tout.
Ouais, voilà. Oula. Eh bien, à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, à plus dans le bus, à plus tard dans l'autocar.